Nous en parlons de géothermie en Guadeloupe, avec la centrale géothermique de Bouillante, à travers deux interventions. Une intervention qui se vaudra plus historique avec Monsieur Bernard Ira, qui est responsable qualité à cette station géothermique de Bouillante, et surtout une visite sur site de façon virtuelle avec Sylvia Fibel. Je passe la parole à Bernard Ira, qui nous fera une vue d'ensemble historique sur la centrale géothermique de Bouillante. La parole est à vous. Merci Kenny. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Bonjour à tous. Donc je suis le directeur qualité, environnement, sécurité à la géothermie de Bouillante et Ormat. Donc je représente le groupe Ormat à ce jour. La géothermie, Philippe en a parlé, Monsieur Stopin en a parlé. Voilà. Moi, je suis juste là pour présenter un petit peu le contexte au niveau de Bouillante. Donc, Bouillante ne s'est pas appelée Bouillante, on est bien d'accord. Donc, même avant le BRGM, l'ADEME, il y avait de la vapeur qui sortait. J'entends encore les anciens qui me disent qu'ils faisaient cuire un œuf grâce à la vapeur sortant au niveau de Bouillante, et au niveau, il y avait un marécage là où on est actuellement. Tout ça pour dire que, effectivement, les recherches ont débuté, BRGM, dans les années 60-63, et à l'issue de ça, le BRGM a trouvé qu'il y avait quand même un potentiel non négligeable, et à l'issue de ça, bien sûr, on a dit qu'il fallait faire des forages, et le BRGM a réalisé trois forages, et sur ces 3 forages, il y avait un qui était potentiellement efficace et qui pouvait par la suite prévoir l'installation d'une centrale. Donc, bien sûr, à l'issue de ça, on calcule le débit vapeur et tout ça pour pouvoir dire à l'issue quelle est la puissance délivrée par les turbines alternateurs, donc le groupe turbo-alternateur, de façon à mettre en place tout ceci. Et effectivement, le premier forage a été fait, BO2, en 1969, terminé janvier 70. Et à l'issue de ça, bien sûr, les calculs ont commencé et ils ont déterminé que on pouvait mettre en place une première turbine, une turbine de 4,5 MW, ce qui a été fait en 1986, couplé sur le réseau, connecté sur le réseau d'EDF. Voilà, donc tout se passait bien. Donc cette centrale a servi de centrale expérimentale pendant près de 20 ans. Mais les recherches ont continué autour et voire en hauteur au niveau du site de Plateau, le lieu type Plateau, c'est à peu près à 600 mètres vol d'oiseau de la centrale en hauteur. Et donc ils ont découvert qu'il y avait aussi d'autres potentiels au niveau de ce réservoir, toujours ce même réservoir fracturé comme l'a dit Philippe. D'autres forages ont démarré et en 2000, aux alentours de 2000, ils avaient effectué 4 forages et ça a pu, suite au calcul bien sûr, ils ont pu déterminer qu'on pouvait alimenter la turbine qui existait depuis 86, mais en plus de ça, mettre en place une deuxième turbine de 11 MW. Ce qui a été fait, et en 2006, on s'est retrouvé avec la deuxième turbine, B2, couplée sur le réseau et qui a fonctionné les deux ont fonctionné pendant quelques années. Alors, notre souci, comme je pense l'a dit Monsieur Verdol, ou Philippe, je me rappelle plus, c'est que on a besoin aussi, c'est pas le tout d'extraire du fluide géothermal, mais on a besoin de réinjecter afin de maintenir ce réservoir en pression de façon à sécuriser ce réservoir. C'est très important. Pour nous, exploitants, c'est capital, je dirais, de façon à assurer ce maintien de la pression. Pourquoi ? Parce que il faut maintenir ce fluide géothermal sous forme liquide. Effectivement, si on vaporise sous terre, la vapeur étant compressible, la terre n'étant plus retenue par de la vapeur, on a l'effet steam cap qui fait que on peut avoir un effondrement. Est-ce que c'est dangereux ?
Je dirais non. Est-ce que c'est au niveau de l'ADEAL, de la préfecture, qui nous donne les autorisations afin de respecter un arrêté préfectoral? Oui, ça peut l'être, parce que ça veut dire qu'on n'a pas su maîtriser, on n'a pas su sécuriser notre exploitation. Donc, effectivement. Donc, ce qui s'est passé, c'est à l'arrivée d'Ormat. Donc, on faisait un petit peu, avant l'arrivée d'Ormat, un petit peu de réinjection. Ça maintenait ça suffisait à maintenir la pression au sein du réservoir. Mais c'était pas suffisant. Parce qu'on voulait pérenniser la production des 2 turbines en service, mais on voulait aussi être sûr que cette pression était suffisante et qu'on respectait la marge de pressurisation. Donc l'arrivée d'Ormat a permis de continuer justement à faire 3 forages. Donc c'est ce qui a été fait, 3 forages supplémentaires. Donc on a terminé le 3e au mois d'avril de cette année. Ça a commencé, le premier a commencé en juin 2000 de l'an dernier. Et sur ces 3 forages, 2 sont destinés à la réinjection. Donc vous voyez que c'est très important. Et le troisième va nous servir à prendre un petit peu de vapeur, à pérenniser les 2 turbines et aussi à mettre en place, comme on a un nouveau projet aussi qu'on a démarré d'ailleurs depuis l'an dernier, c'est de mettre en place une nouvelle turbine de 11 MW. Alors, le process sera différent des deux turbines actuelles qu'on utilise. À ce jour, on utilise de la vapeur. Et tandis qu'avec la nouvelle turbine d'Ormat, ça va être un ORC, un échangeur de chaleur, un binaire, si vous voulez, et qui permettra d'utiliser justement une partie de l'eau chaude, de vaporiser un fluide réfrigérant et afin de le remplacer, ça va être le même principe que la vapeur, de l'envoyer sur la turbine, faire tourner la turbine, coupler à l'alternateur et produire l'électricité. Donc on va économiser au niveau du réservoir et on va ainsi sécuriser en même temps avec la réinjection qu'on va passer à ce jour, on est aux alentours de 8-10%, qu'on va augmenter. Le but, c'est d'ici l'année prochaine, donc bien sûr avec des essais, étape par étape, d'augmenter, d'être aux alentours de 50-60% de réinjection, ce qui est non négligeable et ça nous permettra, comme je l'ai dit, pérenniser les 2 turbines et en même temps accompagner avec un petit peu de vapeur la 3e turbine de façon à pouvoir à ce jour passer, on est aux alentours de 7% de production électrique en Guadeloupe et de passer à 12-13%, ce qui nous ferait de respecter que la géothermie, que nous, on puisse participer à cette transition énergétique de façon à pouvoir faire respecter ce qui a été demandé par le gouvernement. Voilà, sinon... Oui, Kenny? Non, c'est toi. Fini? On a fini cet exposé sur... Oui, je voulais juste dire, je laisserai justement pour présenter vraiment la centrale en virtuel, pour vous faire aimer justement cette centrale. Il y a Madame Fibel qui fera une présentation et j'espère que ça va vous intéresser à venir justement visiter cette centrale qui est unique à ce jour dans la Caraïbe et qui produit très bien. Hein. Donc au niveau de la région, au niveau Monsieur Julien Lafont le sait très bien, donc qui nous accompagne aussi là-dessus. On produit, on est en train de staffer justement nos équipes, justement avec l'arrivée de cette nouvelle centrale. Donc ça va être bien sûr des Guadeloupéens qui vont travailler, il y aura des embauches par la suite, et ça permettra justement de former des jeunes et des moins jeunes, hein, pourquoi pas, de Guadeloupéens afin de travailler avec nous. Merci à vous. On est parti, c'était quoi, un œuf qu'on cuisait à la vapeur, c'est ça? Et on finit maintenant à une centrale qui pourra réinjecter 50%, c'est bien ça, dans le réseau actuel. À ce jour, on est aux alentours de 7%. Ouais. Donc, effectivement, avec la nouvelle centrale qui serait normalement disponible
en 2025, c'est-à-dire demain, on passerait aux alentours de 12-13%. Mais bon, je vous le dis, il y a déjà, et aussi dans la PPE, un nouveau projet d'une nouvelle centrale. Alors là, on parle de 20-25 mégawatts et qui nous ferait monter aux alentours pas loin de 30%, 30%. de l'énergie provenant que de la géothermie. Très bien. Merci à vous. Nous allons nous connecter maintenant avec Sylvia Fibel, fondatrice de Caraïbes Factory, qui sera en charge de nous faire cette visite virtuelle de la centrale de géothermie à Bouillante. Est-ce que Madame Fibel est avec nous? Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. On vous entend, on vous voit pas. Pas encore. Voilà, c'est bon. On a les deux. Ça ne va pas tarder. Je vais partager mon écran dans un instant, mais juste avant, je me permets de me présenter. Vous m'entendez toujours, ça va? Très bien, allez-y, la parole est à vous. Très bien. Donc, merci beaucoup Bernard pour la présentation. Donc, je me permets de me présenter un peu et présenter un peu mon parcours. Donc, je m'appelle Sylvia Fibel-Puissant. Je suis la fondatrice et la présidente de la société Caraïbes Factory. Et j'étais anciennement responsable communication de la centrale géothermique de Bouillante en 2012. Et à l'issue de cette riche expérience, j'ai décidé donc de monter ma structure qui est spécialisée dans l'organisation de visites d'entreprise. Donc la centrale géothermique de Bouillante me fait aujourd'hui confiance depuis un peu plus de 10 ans pour réaliser les visites guidées de leur site. Et nous avons également un volet de conception de visites virtuelles pour les sites qui ne pourraient pas se visiter, ou tout simplement pour pouvoir permettre à des personnes qui n'auraient pas l'opportunité de se déplacer de pouvoir découvrir ces installations de l'intérieur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons réalisé et grâce à la demande donc de la région Guadeloupe dans le cadre de ce programme de transition énergétique Interreg que nous avons réalisé donc la visite virtuelle donc de cette centrale que je vais vous présenter afin de vous montrer un peu de l'intérieur à quoi elle ressemble, vous montrer véritablement l'exemple de cette centrale qui est unique en France. Donc vous pourrez bien sûr retrouver cette visite virtuelle sur le site internet du projet Tech. Donc je vous invite bien sûr à aller la découvrir. Donc l'objectif ne sera pas de vous faire découvrir l'ensemble de la visite, mais vous pourrez bien sûr la découvrir par vous-même en allant un petit peu plus loin. Donc vous avez 3 différents points. Là où vous voyez les logos 360 qui vous permettent de visiter soit la centrale, le site principal, soit la zone du séparateur, ou soit la zone des puits. Pour les personnes qui sont anglophones, vous avez la possibilité donc de pouvoir changer la langue afin de pouvoir découvrir les informations soit en français, soit en anglais. Et sur tous les petits points d'information, donc vous pouvez avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir, vous permettant d'avoir des informations complémentaires qui peuvent être bien sûr en français ou en anglais selon la langue que vous choisissez. Pour ma part, je vais me concentrer un peu juste sur la partie de la centrale, le site principal en lui-même, pour vous montrer un peu un exemple de cette visite. Donc, dès l'entrée, vous découvrez l'implantation de cette centrale qui est donc située dans le bourg de Bouillante. Et au niveau des petites flèches que vous avez ici, vous avez la possibilité donc d'avancer au fur et à mesure par vous-même à l'intérieur de chaque site. Nous sommes donc, comme vous l'a présenté tout à l'heure Bernard, sur un site qui comporte actuellement deux centrales. Le bâtiment Bouillante 1 que vous voyez juste ici, le bâtiment Bouillante 2 qui est un peu plus loin, à l'intérieur duquel nous allons pouvoir pénétrer dans un instant. Donc très rapidement, on va rentrer à l'intérieur de la salle des machines. Ça vous permettra donc juste de pouvoir voir de l'intérieur donc cette salle qui présente le fonctionnement actuel de la centrale. Donc comme vous l'a expliqué Monsieur Ira, donc Bernard, la prochaine installation aura un fonctionnement qui sera différent de celui que nous avons actuellement. Mais pour l'instant, nous sommes sur une centrale qui présente un groupe turbo-alternateur composé de 3 éléments. Donc, vous avez une turbine, un réducteur et un alternateur.
Donc, je ne serai pas trop longue puisque dans tous les cas, cette visite virtuelle, vous avez la possibilité de pouvoir la découvrir. Chacun des participants et des personnes présentes ont la possibilité de pouvoir la découvrir directement sur le site. En tout cas, cela vous permettra de vous rendre un peu plus compte de l'intérieur du fonctionnement de cette installation, de cette installation qui actuellement nous permet de fournir 7% de l'électricité qui est consommée en Guadeloupe. Et donc, je vous invite donc à la découvrir en parcourant un petit peu les différentes salles et les différents espaces de la centrale, comme notamment la salle de commande où nous sommes actuellement, et où je vais m'arrêter en vous invitant donc à pouvoir aller un peu plus en avant par vous-même de manière individuelle.